Je suis avec Éric Pochon. Oui. Bonjour Éric. Bonjour. En fait, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est que vous avez monté une entreprise de fruits rouges. Oui, tout à fait. Petits fruits, en fait, en quelque sorte. Ouais, petits fruits rouges, on peut l'appeler comme ça. Oui. En zone de moyenne montagne. Peut-être au départ, c'était pas vraiment le biotope idéal ou pas. Au départ, c'était celui qui était recherché, puisque ça fait maintenant 22 ans que je me suis installé donc, sur la commune de Saint-Germain-les-Sabates. Et l'objectif était au départ justement de produire des fruits rouges à une période très déterminée. La période donc, du mois de juillet et du mois d'août, période à laquelle il y avait peu de fruits rouges sur le marché, il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'était une production désaisonnée à l'époque. Donc c'était la volonté de produire en montagne, elle était là, quoi. Elle était de désaisonner la saison des fruits, quoi. Donc au-delà de 1000 mètres d'altitude, on avait une garantie de produire à partir du mois de juillet, août et jusqu'à début septembre. Et on arrivait toujours après la production de Vallée du Rhône, sud-ouest, sud de la France, voilà. Et même après la production d'Espagne. Voilà par rapport au caractère désaisonné et par rapport à l'origine de mon installation ici. D'accord, donc vous n'êtes pas originaire de Saint-Julien-les-Sabates. Si, je suis originaire de Saint-Julien-les-Sabates, je me suis installé sur l'exploitation familiale de ma mère. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis installé ici, c'est que je suis originaire de là. D'accord. Voilà. Alors, produire des fruits rouges, pendant l'hiver, dans une région de montagne, de moyenne montagne, oui. ça oblige, je suis sûr, enfin il me semble, à des systèmes un petit peu particuliers par rapport à ce qu'on trouve en basse-vallée. Oui, alors là où il y a des contraintes, il y a évidemment des contraintes climatiques, surtout climatiques, notamment au niveau du printemps, parce qu'on est souvent soumis à des gelées tardives, qui souvent arrivent au moment des seins de glace, mi-mai jusqu'à fin mai, voire début juin. On arrive à avoir des gelées. Après, en période estivale, on est en montagne aussi, donc on peut avoir des orages très forts, des orages de grêle, chose qu'on a connue il y a une vingtaine d'années en arrière. Voilà, on est une région aussi assez ventée, donc ça ne facilite pas les choses. Donc ça, c'est les contraintes climatiques. Alors, on est arrivé justement à régler ce problème-là en utilisant des tunnels, des abris. Donc c'est les abris froids, c'est pas des tunnels, c'est pas des serres chauffées, on ne chauffe pas les serres, quoi. C'est uniquement un tunnel qui fait office de parapluie, par vent, par gel. Voilà. Donc, de protection, voilà. Donc par le biais des tunnels, on arrive quand même à régler une grosse partie des gelées, de se protéger des gelées, on arrive à se protéger des orages de grêle, pas les très 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 violents, quoi. Parce que bon, ils vont faire péter le plastique. Oui, voilà, ça s'est jamais arrivé, bon, ça arrive peut-être un jour, mais c'est jamais encore arrivé. Mais sans cette couverture, ce système de couverture, je crois que j'aurais pas pu continuer la production en plein champ et découvert, quoi. Oui, non, c'était pas possible. Alors en fait, la production, c'est quoi? Elle est biologique, elle n'est pas biologique, Alors la production, on n'est pas en agriculture biologique, on est en production dite raisonnée, quoi. D'accord, voilà. Vous ne payez pas les taxes pour le biologique, mais c'est la même chose, quoi. On ne paye pas les taxes pour le biologique. Bon, alors on utilise de plus en plus de produits biologiques pour tout ce qui est traitement, bien évidemment, puisque bon, aujourd'hui on n'a plus le choix. Donc, et puis bon, il y a quand même une volonté, il y a une attente sociétale au niveau des consommateurs aujourd'hui qu'on ne peut pas nier, et on ne peut pas passer à côté, ça serait trop dangereux. Donc on fait tout pour aller vers le plus propre possible, quoi. Voilà. Après, il y a des démarches qui existent au niveau de la structure à laquelle j'adhère, qui est la coopérative, le GIE des producteurs de fruits rouges des Monts du Velay, dont je suis aussi le président, quoi. Et il y a c'est tout récent, c'est tout frais, quoi, hein. On l'a décidé il y a 2-3 jours, quoi, en conseil d'administration. On va aller vers le label HVE, haute valeur environnementale. D'accord. Voilà. Donc, ce label, qui est un pendant du bio, quoi. Alors, c'est pas du bio, c'est expliquer ce que l'on fait de manière. On fait une agriculture raisonnière. On essaye d'aller de plus en plus vers du zéro pesticide. Mais on ne le fait pas savoir. Ce label-là, c'est un nouveau label qui existe
Et il a justement été créé pour promouvoir cette agriculture-là. Le savoir-faire et le faire savoir. Voilà. Et alors avant, le faire savoir n'existait pas. Donc ce label-là va permettre de faire savoir ce que l'on fait. Quoi. Mais dites donc, est-ce que, d'après vous quand même, ce bio, ce mot bio, bon, il y a un côté vachement commercial, hein, un petit peu, oui. Et puis à côté de ça, si vous prenez un bio espagnol, c'est quand même pas tout à fait la même réglementation que par chez nous. Et je vous parle pas du bio suisse. Ah oui, alors oui, il y a le bio, encore que le bio suisse, je ne connais pas, mais bon, c'est mieux que le bio argentin ou le bio brésilien. Oui, c'est sacrément serré, hein, voilà. Je peux vous dire que voilà. Alors après, moi, j'essaye pas d'opposer l'un à l'autre, surtout pas, c'est pas du tout dans ma philosophie. À l'intérieur de mon groupement, on a des producteurs bio et des producteurs conventionnels. On a de plus en plus de producteurs bio, c'est vrai. On a aussi beaucoup de producteurs conventionnels. Bon, le conventionnel représente 95% du chiffre d'affaires, mais le bio se développe. Et j'ai envie de dire, souvent, nous, on se sert des producteurs bio pour nous aider à trouver des solutions à certains ravageurs. Par rapport à ce que vous disiez, voilà. Justement. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir les deux agricultures. On ne peut pas ou avoir l'une ou tout l'une ou tout l'autre, c'est pas possible. On ne pourra pas nourrir tout le monde avec du bio. On ne pourra pas non plus. Il faut qu'il y ait les deux. Et aujourd'hui, il y a des consommateurs qui veulent les deux. Il faut respecter ça. Donc c'est pour ça que je n'oppose pas les uns à l'autre. Et moi j'ai le point de vue du consommateur. Ouais, c'est-à-dire, ce que je disais quand on était au restaurant à midi, j'ai dit, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint qui m'ont très gentiment invité, je vous remercie, j'ai dit, mais moi, la carte proposait du vin bio, j'ai dit, moi je veux boire du bio, j'ai aucune envie de boire du métabisulfite de potasse, ça ne m'intéresse pas. Moi je bois du vin bio aussi. Non, enfin je veux dire, bon, je suis tout libre, j'ai pu voir les ravages causés par les saloperies à Monsanto, quoi, je veux dire. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais l'agriculture, elle souffre des excès de toute façon. On est d'accord. Elle souffre des excès et l'image qu'on en donne, c'est souvent les excès qui sont faits, quoi. Et on généralise trop les pratiques et c'est pas celles qui se font chez nous, quoi. Même Saint-Julien-Moël-Sabat, aujourd'hui, toute agriculture qu'on a, je veux dire, est respectueuse de l'environnement. Il faut arrêter de se voiler, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'excès à Saint-Julien. Des excès, ils sont dans les pays étrangers, ils sont en Espagne. Moi, j'ai visité l'Espagne. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai vu beaucoup de production de fraises à l'étranger. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Italie, je suis allé en Hollande, je suis allé en Angleterre, je suis allé au Maroc. Ils ne pratiquent pas du tout les mêmes choses que nous, quoi. Donc, dans le principe du faire savoir, il faut quand même expliquer qu'ici, il y a une eau de qualité. Alors ça a quand même son importance aussi. Une eau de qualité extraordinaire, un terrain donc de qualité extraordinaire, donc une production de grande qualité. Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance, c'est au niveau de la région, quoi, au niveau de la commune. Moi, je suis le seul producteur de fruits.